Salut à tous, c'est Johnson et je vous retrouve pour ce 5e jour du RPG Day 2022 où on répond à une question autour du jeu de rôle et puis on en discute un petit peu, on élabore un peu autour du sujet. Donc la question du jour, c'est pourquoi est-ce qu'ils aimeront cette partie, en référence à la question d'hier qui était où aimerais-tu faire jouer la première partie du JDR de quelqu'un. On avait parlé de différents endroits suivant différents thèmes de partie. On avait évoqué une église, une forêt, le toit d'un immeuble, une cave, un bâtiment abandonné. Pourquoi est-ce qu'ils aimeront ce jeu ? Parce que je pense que l'immersion apportée par un lieu peut être incroyable. Surtout pour une première partie où t'as pas forcément l'habitude de t'imaginer une aventure dans ta tête, de visualiser des actions, de visualiser des personnages qui te parlent. Si t'as pas l'habitude, le lieu peut t'apporter complètement les vibes, peut complètement t'apporter l'ambiance nécessaire pour te mettre dans le bain. En plus, si le maître du jeu sait un petit peu jouer avec l'ambiance, utiliser son environnement, ça peut être tout bonnement incroyable. En plus, si tu sors le grand jeu en allant jouer dans des environnements comme ça, autant tout pousser à fond. La première personne qui a fait ça, c'est Cora, c'est le créateur de Roller Die, l'émission de jeu de rôle sur laquelle je travaille. Quand je suis arrivé et que je m'occupais seulement de la technique de l'émission, je l'ai vu préparer pour sa campagne de sorceleur des petites fioles de potions, parce que les sorceleurs dans The Witcher, ils boivent des potions pour avoir gagné des effets, des pouvoirs temporaires, etc. Pour se soigner aussi. Et il a commencé à préparer des mini fioles de potions avec un alcool différent à chaque fois parce que tous les joueurs aimaient l'alcool et surtout les potions dans le lore de The Witcher, si je me trompe pas, je crois qu'elles sont vraiment pas du tout bonnes à boire, elles sont vraiment immondes et c'est pour ça que du coup il avait mis de l'alcool pour que ça donne un petit effet waouh à chaque fois. Suivant les couleurs des potions, c'était un petit peu de l'alcool différent à chaque fois, donc du coup l'idée c'était vraiment d'apporter un petit côté surprise, un petit côté qu'est-ce que je suis en train de boire aux joueurs pour renforcer un peu l'immersion. Je pense que certains joueurs peuvent avoir un petit peu peur de boire la fiole et je pense que c'est un peu l'effet escompté pour ce genre de choses. Pour moi c'est ça en fait, vraiment sortir le grand jeu, c'est apporter des éléments de jeu que t'as jamais vu avant et qui vont encore plus t'immerger dans l'univers. Là c'était au travers de potions qu'on peut boire, mais ça peut être tout simplement aussi des vêtements que les joueurs peuvent mettre, des costumes en fait, pour les immerger, des accessoires qu'on peut leur mettre dans la main, autour du cou, n'importe, ou poser sur la table. Ça peut être des pions, ça peut être des pions pour jouer suivant le système de jeu, ça peut être des vraies pièces en or, des vraies pièces en métal doré pour te faire croire que c'est des pièces d'or, ça peut être des capsules de bouteilles si tu joues à Fallout, ça peut être ce genre de choses. Alors ça, ce serait si vraiment je veux sortir le grand jeu à des joueurs pour leur montrer, leur faire vivre une expérience incroyable. Après, suivant les joueurs, ça peut ne pas être un bon choix d'en faire trop. Je pense notamment à des joueurs qui vont pas être super à l'aise déjà sur leur première partie parce que ils ont un peu peur d'incarner un personnage, ils ont un peu peur d'interagir avec d'autres joueurs en faisant du roleplay, qui ont un peu peur en fait de ce que c'est le jeu de rôle de manière générale et qui sont vraiment un peu dubitatifs. Je pense que ces joueurs-là, il faut leur faire découvrir le jeu de rôle tout en douceur, en leur montrant que c'est un truc super cool dans lequel ils ont passé plein de bons moments. Par contre, leur sortir le grand jeu avec des trucs qu'ils doivent boire, ça peut, ou alors des armes à prendre vraiment en main, un truc comme ça, je pense que ça peut plus les mettre mal à l'aise qu'autre chose. Est-ce que c'est quelque chose que j'utiliserais pour une première partie ? Ça dépend des gens concernés. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le thème d'aujourd'hui. Les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description si jamais vous voulez me suivre, vous voulez être au courant des nouveautés, de mes actualités. Vous avez le Discord que vous pouvez rejoindre également, sur lequel on peut parler un petit peu jeu de rôle. Il est possible que je fasse des parties sur le Discord justement fin d'année, début d'année 2023. Donc n'hésitez pas à rejoindre si jamais vous cherchez des tables. Vous avez également les liens de l'actual play sur lequel je travaille, donc qui est Roller Die, l'émission créée par Cora comme je le disais un peu plus tôt. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est très cool, on fait du jeu de rôle en direct, vous pouvez influencer l'aventure via des sondages, via des bonus que vous pouvez distribuer via des points de chaîne. Je vous conseille d'aller voir et éventuellement de vous abonner, je suis sûr que ça peut vous plaire. On se retrouvera demain pour la question suivante. Comment inciterais-tu plus de gens à jouer au jeu de rôle ? C'est une bonne question. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.